Bonjour les jardins botaniques, on commence une nouvelle série aujourd'hui. On va aborder dans le fond des removals pour chaque monocouleur. En commençant par la couleur préférée de tous les joueurs Commander, le mono vert. À savoir, dans la série on ne traitera pas de board wipe, donc des sorts qui vont raser la table sur plusieurs types de permanents. Donc par exemple, Bane of Progress en vert. Dans l'identité que Wizard of the Coast a donné à mono vert, c'est très facile de détruire des artefacts et des enchantements. Pour ce qui est des créatures par contre, ça va être vraiment plus difficile pour vert de faire ça ou d'interagir avec le stack. La vidéo est triée par catégorie et la première justement c'est les créatures comme un peu good stuff qui peuvent rentrer dans plein de decks puis qui peuvent avoir certaines synergies mais qui en nécessitent pas vraiment pour être excellentes. La première qui pourrait vous venir en tête c'est Reclamation Sage. Un vieux staple qui pour 3 mana quand il rentre en jeu peut détruire un artefact ou un enchantement. Il va pouvoir être joué dans des decks d'elfes vu que lui-même est un elfe. Il va pouvoir être joué dans des decks de Flicker, vu qu'il va pouvoir se faire exiler, revenir en jeu, dans des decks, mettons, avec Rune. Il va pouvoir être aussi joué dans des decks qui veulent tout simplement synergiser avec les créatures. Une créature qui, pour moi, a juste dépassé Reclamation Sage en frais de genre Power Level, c'est Druid of Purification. Oui, il va te coûter 1 mana de plus, mais lorsqu'il rentre en jeu, il va te permettre à chaque joueur de choisir un artefact ou un enchantement sur la table, et lorsque les choix ont été faits, tous ces artefacts enchantements-là sont détruits. Oui, la carte va permettre aux adversaires de peut-être faire de la politique et donc de ne rien choisir. Donc tu vas finir avec juste ton choix à toi, ce qui va faire en sorte que ça va détruire juste un truc et que le Rec Sage aurait été meilleur. Mais dans la plupart des scénarios que je l'ai vu jouer, tu vas choisir un truc à quelqu'un, la personne va voir le reste de la table, ils vont se dire « Ah ben écoute, tant qu'à ce qu'il y ait de quoi qui soit détruit, je vais détruire un autre truc. » Et le joueur d'après, bon, hey, tu m'as pété un de mes affaires, je vais péter un de tes trucs. Et le final, le quatrième joueur, ben, c'est juste gratuit pour lui de détruire un truc de plus. Donc au final, ta carte détruit 4 artefacts enchantements, que ce soit des mana rock ou des enchantements très value sur la table. La carte va toujours raser beaucoup de choses en rentrant en jeu. Et si tu te mets à la blink, je vous jure, le carnage que ça fait, ça va juste être dégueulasse. Une carte aussi que j'ai vu vraiment comme pop-off, qui est juste comme good stuff, qui peut être intégré dans n'importe quel deck et qui vient d'Amonkhet en plus, c'est Manglehorn. C'est encore une créature à 3 mana qui va rentrer en jeu et détruire un artefact ce coup-ci. Donc il ne pourra pas détruire d'enchantement, mais les artefacts de tes ennemis vont rentrer tap. Donc ils vont rentrer engagés sur le terrain. Donc que ce soit avec des trésors ou juste avec leur mana rock, ça va vraiment beaucoup ralentir tes adversaires qui veulent jouer avec ces synergies-là. Donc n'importe quel deck qui joue pas de vert généralement va jouer des mana rock, ça va le ralentir d'un tour parce qu'ils vont tout le temps rentrer tap. Et en plus de ça, pour leurs trésors, ben, ils ne pourront pas les utiliser directement. Et lorsqu'on fait des sorts qui génèrent beaucoup de trésors d'un coup, souvent c'est pour avoir des sorties un peu explosives. Mais là, Manglehorn va juste dire « on fait pas ça ». La dernière créature que j'ai mis dans Good Stuff, c'est Terastodon. Oui, il va coûter 8 de mana, mais lorsqu'il va rentrer en jeu, il va pouvoir détruire 3 non-creature permanent. Donc que ce soit des lands utilitaires, que ce soit des artefacts, des enchantements, ça va tout être rasé. Et tu vas pouvoir, à chacune de ces choses-là qui ont été détruites, donner un 3-3 éléphant. Donc oui, ça va donner des bodies aux autres, mais t'es rendu avec une 9-9 sur la table. T'as pété les 3 meilleures affaires qui traînaient sur la table qui sont pas des créatures. Et après ça, ben tu t'amuses à le blinker ou peu importe. Mais comme de base, la carte, honnêtement, fait déjà sa value en rentrant une seule fois en jeu, en plus d'octroyer un gros body. Si tu joues des Garruk Uprising dans ton deck, ça va pouvoir lui octroyer Trample, ce qui va être vraiment encore meilleur pour ton Terastodon. On continue avec des créatures qui demandent un peu plus de synergie dans ton deck pour fonctionner, mais qui sont pas nécessaires, mais qui vont vraiment aider la carte à comme vraiment encore plus shine et vraiment être au-dessus des cartes que j'ai mentionnées précédemment. La première synergie qui est assez prévalente en Commander, c'est les synergies Graveyard. Et justement, il y a des créatures qui vont être là pour ça, pour pouvoir faire votre removal en les réanimant ou peu importe. Caustic Caterpillar va pouvoir se sacrifier, aller dans ton cimetière pour détruire un artefact ou un enchantement. Il y a Warrior Might qui est sorti récemment qui a comme Power Crep le Caustic Caterpillar en pouvant se sacrifier pour seulement un seul mana, pas deux. Et en plus, il va exiler la cible de ton truc. Le seul downside, c'est que tu ne pourras pas exiler des créatures qui sont des artefacts ou des enchantements. Donc petit downside, mais honnêtement la carte reste super excellente. Et en plus, c'est un artefact. Donc pour aller chercher des synergies d'artefacts dans ton deck, super bon. Mettons dans Glissa. Que tu vas pouvoir tout le temps le ramener, le sacrifier, le ramener, le sacrifier. Super intéressant. Une autre créature qui est juste good stuff, à soit jouer des Ephemerate avec ou à le ramener de ton cimetière dans un deck par exemple CBC ou peu importe, c'est Foundation Breaker. Tu vas pouvoir l'évoquer pour 2 mana, donc il va rentrer en jeu, se sacrifier et va pouvoir détruire un artefact enchantement. Donc ça va être meilleur que Rec Sage parce qu'il va coûter 1 mana de moins, mais si tu le ramènes late game plus tard parce qu'il va directement dans ton cimetière, ben ça peut devenir vraiment bon pour ta stratégie. Deux cartes que je vois absolument jamais être jouées puis que je comprends pas parce que honnêtement, dès que tu es dans cette stratégie-là, je pense que ça devient excellent. Encore une pour le cimetière, c'est Mask Vandal. Lorsqu'il rentre en jeu, tu vas devoir exiler une créature de ton cimetière pour pouvoir faire quoi? Pour exiler un artefact ou un enchantement en face. De 1, ça l'exile, donc aucune récursion possible pour l'adversaire. Et deuxièmement, il coûte 1 mana de moins que notre Rec Sage qu'on joue déjà de base. Dès que tu es dans un deck qui va te miller,
Donc, avec d'autres cartes, par exemple des Stitch Supplier, etc., tu vas avoir accès à des créatures dans ton deck que tu vas pas nécessairement vouloir réanimer late game, comme peut-être des elfes pour faire du mana, des Sakura Tribe-Elder, etc. Fait que exiler ces cartes-là quand tu joues ton Mask Vendel pour te permettre d'exiler un truc en face qui sera pas recurable, honnêtement, je trouve que c'est la petite coche de plus. Puis de l'autre côté, tu as Troublemaker Oof qui, pour le même mana cost, donc 2, va pouvoir, encore une fois, exiler un artefact enchantement, sauf qu'il y a Bargain. Pour le faire, il va falloir que tu sacrifies soit un artefact, un enchantement ou un token. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile que sacrifier un token pour pouvoir avoir ton effet? Tout le monde joue des tokens dans ses decks, que ce soit des trésors, des clous, des food, des blood, aussi dans des synergies d'artefacts. Donc par exemple, tu joues, je sais pas moi, des Icar Wellspring ou des trucs comme ça qui vont pouvoir justement vouloir être sacrifiés. Ben ton petit dude va pouvoir t'aider en mettant ça dans ton cimetière, en plus de pouvoir exiler un artefact ou un enchantement pour, on se rappelle, 2 mana. Avant de passer au sort efficient en mono vert pour remove des trucs sur la table, je veux juste vous dire, les vidéos prennent beaucoup de temps à produire, que ce soit en montage ou juste pour faire mes recherches Scryfall pour arriver à trouver genre toutes les removals qui existent, mettons, pour chaque mono couleur. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, puis à lâcher un petit commentaire. Ça va être vraiment beaucoup pour le growth, la croissance de la chaîne. Puis ça me ferait vraiment plaisir de voir plus de gens qui regardent mon contenu. Donc merci la gang pour le soutien, ça fait super plaisir. On a atteint les 1000 récemment. Super cool, j'apprécie beaucoup. Puis il y a beaucoup de projets qui s'en viennent, fait que stay tuned. Merci de m'avoir expliqué les règles de Commander parce que j'ai jamais joué à ça de ma vie. Donc si on veut continuer avec des spells efficients maintenant, donc on parlait dans le fond de synergie avec des créatures. Là, le but de ces cartes-là, c'est vraiment d'être efficace en mana. Donc ça coûte généralement entre 0 à 2 mana. Il n'y en a pas beaucoup en mono vert, actually, mais je vous ai sorti comme ceux que je trouve les plus potables. Celui qui va être souvent remarqué puis joué dans beaucoup de decks, c'est Nature's Claim. Un mana vert, tu trouves un artefact enchantement, l'adversaire, ben pas l'adversaire, mais la personne qui contrôle le truc gagne 4 de vie. Honnêtement, j'ai vu des personnes qui l'ont utilisé sur eux-mêmes pour gagner le petit 4 de vie à un moment donné qui s'appelle Matter. C'est pas une super grosse truc à aller chercher, mais tu sais, in a vacuum, ça peut être utilisé. Mais sinon, pour un mana, détruire un artefact ou un enchantement ennemi, ça te demande pas beaucoup d'investissement à la fin de ton tour, de juste te garder un mana en te disant, garde, si quelqu'un joue de quoi de menaçant, je vais pouvoir lui détruire immédiatement. On pourrait penser à une bola citadelle, un gros mana rock très dégueulasse. Si tu joues une stratégie avec du cimetière, quelqu'un joue un Rest in Peace, t'as envie de pouvoir le remove quasiment instant pour pas qu'il puisse justement comme te cancériser ta game. Un autre sort qui est sorti récemment qui vient combler le rôle de Nature's Claim, en Sorcery par contre, c'est Pick Your Poison. Ce spell-là, super efficient parce que il va coûter 1 vert et tu vas pouvoir demander à chaque adversaire de sacrifier soit artefact, enchantement ou une créature avec flying. Vous comprendrez pas à quel point en début de game, demander à chaque joueur de sacrifier un artefact ou enchantement, presque tout le monde a ça, tu sais, que ce soit des Mystic Remora, des Rhystic Study, Smothering Tide, pour les artefacts, mais toutes les mana rock qui existent, quelqu'un a joué un Wafer's Bubble début de game, genre leur Soul Ring aussi, tu vas jouer ton Pick Your Poison, puis s'il remove juste un truc, ben tu sais, t'as déjà fait ta value qu'un Nature's Claim aurait pu faire. S'il remove 2 ou 3, mon dieu, t'es le roi du monde. Puis late game, honnêtement, créature avec flying, ça peut devenir handy. Si quelqu'un a joué comme un big flyer qui va aller t'attaquer, ou qui peut legit lui faire comme gagner la partie, un Scourge of the Throne qui pourrait lui donner un extra combat phase par exemple, ben honnêtement, le 1 mana demande à chaque joueur de sacrifier, tu vas peut-être faire sacrifier d'autres trucs aux autres, mais au moins tu remove la threat avec ton petit spell à 1 mana. La prochaine carte qui est vraiment là pour cancériser les commandeurs adverses, puis justement est peut-être sur le high-end de mana de cette catégorie-là, mais en même temps, ça reste quand même cheap à faire dans ton tour, c'est Kenrith Transformation. 2 mana, tu vas pouvoir enchanter une créature ennemie et la transformer en Elk, et ça va te faire piocher une carte, et c'est ça qui est génial avec la carte, c'est qu'elle se remplace. Tu remove un commander adverse de la game, il pourra rien faire après ça, il va essayer d'attaquer les autres pour pouvoir justement que le monde il bloque, puis que ça pète l'Elk, puis qu'il va pouvoir récupérer son commander dans la command zone, le caster plus tard. Sauf qu'ils feront pas ça, puis s'ils se gardent comme bloqueur, ben vous pouvez vous en parler ensemble et dire, regarde, son commander est vraiment dégueulasse, on va le laisser en Elk. Oui, ça va être dégueulasse pour cette personne-là, mais tu sais, si la personne joue des Chulin, des Nadu, des whatever qu'il a décidé de faire, ben honnêtement, jouer un Kenrith Transformation, je pense que c'est un prix à payer pour jouer des commanders aussi forts. Fait que le fait de piocher ta carte, justement, excellent sur Kenrith Transformation, je vous invite à essayer la carte si c'est pas encore fait dans vos decks. Oui, tu n'auras pas de synergie avec, à moins que tu joues des Cetis ou des decks d'Enchantress. Puis à ce moment-là, la carte devient encore meilleure. Une carte qui pour moi est un blowout, puis que personnellement je ne joue pas, mais que je vois un de mes amis jouer tout le temps, puis à chaque fois je suis genre, oh man, il faudrait tellement que j'achète cette carte-là, c'est Force of Vigor. Ça coûte 4 mana théoriquement, mais honnêtement, tu le casses jamais pour 4 mana, tu le casses tout le temps pour 0, en jouant pendant le tour d'un adversaire. Il va te permettre de détruire 2 artefacts et ou enchantements. On peut-tu se dire que, genre, pour 0 mana, oui tu pitches une carte, mais péter 2 artefacts enchantements en instant, c'est juste insane, le rate est juste
genre à travers le plafond, comme c'est insane. Cette carte-là, c'est genre pour moi, si ton deck, ton commander, t'incite à faire beaucoup de cards, à vouloir beaucoup de card advantage ou te donne du card advantage, genre mettons un CTS qu'on parlait précédemment, lui il joue dans Icy qui fait piocher dès que tu joues un land, tu le verrais très bien dans un Tatiova aussi, ou juste un deck comme ça qui va vraiment garnir ta main de plein de spells, puis qu'à un moment tu n'as juste plus le mana pour les jouer. Force of Vigor, excellent, tu vas pitcher une carte random de ta main, merci bonsoir, puis tu vas pouvoir casser ton Force of Vigor pour 0 et pouvoir justement surprendre des adversaires avec aucun mana ouvert, ce qui est vraiment excellent en command. Notre prochaine catégorie, c'est des spells plus costly en mana, donc qui vont être plus chers, plus sur le high-end, je vous dirais entre des 3 à souvent 5 de mana, mais qui vont avoir l'avantage de pouvoir détruire peut-être plusieurs types de permanents ou de pouvoir être multi-cibles, donc de pouvoir péter plusieurs permanents qui sont sur la table et qui sont dangereux pour ton game plan ou juste pour les autres en général. Le premier qu'on pense, c'est Beast Within, un vieux staple du format qui va permettre pour 3 mana de détruire un permanent en jeu. Il va octroyer une Beast 3-3 à l'adversaire, mais honnêtement, on s'en fout. Ça fait une petite 3-3 sur la table, c'est pas même grave. Le fait de pouvoir péter n'importe quel type de permanent en jeu, que ce soit une land, un planeswalker, genre ça peut devenir Andy dans certaines situations, mais mainly une land, une créature, donc son commander ou juste une value piece intéressante, et artefact enchantement, ça devient super intéressant. Tu sais, il y a même, je verrais même un monde où est-ce que tu pourrais détruire une battle avec qui serait dangereuse, comme Invasion of Segovia que j'avais parlé dans une vidéo récente, je vous invite à aller la regarder. Je pense que la carte, honnêtement, tu commences un deck mono vert que tu te fais, puis je pense que c'est comme une des premières cartes que tu mets avec Nature's Claim. Genre pour moi, c'est comme un go-to dans n'importe quel deck qui a du vert, puis je pense qu'elle mérite vraiment sa place de quasiment le removal le plus joué en mono vert. Une autre carte intéressante qui a baissé beaucoup en prix, c'est sûr qu'elle a remonté récemment, mais honnêtement, je pense qu'il vaut quand même encore son, je pense, 5$ qu'il vaut, c'est Song of the Dryads. Un peu dans le même style que Kenrith Transformation, il va pouvoir enchanter un permanent ennemi et le transformer en forêt. Donc tu peux le faire sur des commanders pour les locker de la game, parce que ça devient des lands. Puis si ton deck est pas capable de remove des enchantements ou de détruire des terrains, ben ton commander va vraiment rester une forêt toute la game. Ça peut détruire n'importe quoi, comme le Beast Within. Donc, encore, ça peut transformer un land adverse qui est dangereux, Nykthos, un Cabal Coffers, Treachery City aussi qui est sorti récemment. Super intéressant de pouvoir justement le remove pour 3 mana en vert. Mais honnêtement, c'est juste la versatilité de la carte qui compte ici. Puis encore une fois, si tu joues un deck d'enchantement, super intéressant, le Song of the Dryad. Une carte qui est sortie récemment dans Modern Horizon 3, c'est Collective Résistance. Ça coûte 2 mana et tu peux choisir un mode parmi détruire un artefact, détruire un enchantement ou donne Hexproof indestructible à une créature que tu contrôles. Mais il va avoir l'avantage d'avoir Escalate. Donc si tu as beaucoup de mana ou si tu veux te laisser plus de mana, tu peux te laisser plus de mana pour protéger quelque chose sur ton terrain, détruire un artefact et un enchantement si ça te tente. Donc je le vois un peu comme un Wear and Tear qui est joué dans les decks Boros puis qui honnêtement fait vraiment le taf, une carte que je vous conseille d'essayer. Donc je le vois un peu comme ça de genre, tu peux détruire un artefact enchantement, puis te payer un mana de plus pour péter un truc de plus, mais là il y a l'avantage en plus de pouvoir protéger des pièces importantes comme votre commander. Peut-être à essayer, puis si vous avez une stratégie un peu plus spell slinger avec du vert, un spell vraiment intéressant pour protéger justement son commander, comme mettons un deck Calamax genre. C'est sûr que dans Calamax tu pourrais jouer justement un counter spell, mais je me dis là tu as l'avantage de pouvoir péter artefact enchantement et protéger ton commander, puis de le faire une deuxième fois vu que c'est un instant, puis que tu le fais pendant le tour d'un ennemi. Une carte plus niche je dirais. Puis peut-être quasiment plus un Metacall, c'est Old Breach. Non, Barrier Breach, excusez-moi. C'est 3 mana et tu vas pouvoir exiler jusqu'à 3 enchantements qui sont en jeu. Et ça a un cycling de 2. Donc si jamais il n'y a pas d'enchantement en jeu, tu vas pouvoir le défausser et piocher une nouvelle carte. Fait que, je veux dire, c'est pas hyper bon. Mais exiler 3 enchantements sur la table pour 3 mana. Moi, ce que j'aime beaucoup avec la carte, c'est si, mettons, dans ta méta, il y a quelqu'un qui joue, un nouveau joueur qui a décidé de se faire un deck Pure Foros en mode rouge, puis qui joue avec des gobelins, ben, je te garantis que tu vas souvent mourir au tour 6 ou au tour 7, puis que ça va aller très très rapidement. Puis, ça va être très difficile de remove le Pure Foros, parce que justement, il va être un enchantement, puis qui est indestructible. Fait que généralement, toutes les removals que j'ai dit, ou presque, peuvent juste détruire. Il y a Song of the Dryad qui fonctionnerait à ce moment-là, puis Kenrith Transformation si c'est une créature. Mais Barrier Breach a l'avantage de pouvoir justement cibler des enchantements et de les exiler. Fait que des enchantements indestructibles ou justement les gods de Teros. Moi je trouve que c'est super intéressant. J'ai un de mes amis qui joue le deuxième Pure Foros, puis honnêtement c'est le genre de carte qui ferait vraiment le taf contre ce genre de deck là si ça pullule votre méta. On parle souvent sur la chaîne de MDFC parce que pour moi c'est genre un des meilleurs types de cartes qui existent. Donc les models Double Face Card qui sont d'un spell d'un côté puis d'un land de l'autre. Il y en a 2 en vert qui permettent de remove des trucs. Il y a Kalni's Ambush, puis le nouveau qui est Bridgeworks Battle. Les 2 vont coûter 3 mana. Il y en a un qui est en instant, l'autre en sorcery.
Celui qui est dans Sorcery va donner +2/+2 à ta créature. Et va avoir un land qui peut rentrer on tap de l'autre côté. Dans le cas de Kelly Ambush, le land va rentrer toujours tap. Mais les deux, honnêtement, c'est le genre de carte que j'ai le goût de slotter dans n'importe quel deck qui est comme mono à quasiment 3 couleurs. Mono, c'est sûr que je les mets dedans parce que tu remplaces juste une forêt, ça te demande pas un super gros investissement. C'est juste que tu as des synergies de jouer des forêts. Tu pourrais penser à la Planeswalker Nissa qui peut taper des forêts puis qui va faire qu'ils vont taper pour 1 de plus. Ça peut être intéressant de jouer un plus grand nombre de forêts. Dans le cas où est-ce que vous jouez pas Nissa, jouer des MDFC, c'est juste un free roll. Puis dans ce cas-là, ben, c'est du removal que late game tu pourrais piéger puis pouvoir détruire les pièces importantes qui sont sur la table quand tu as beaucoup de laine en main ou que t'es juste plus à un stade où est-ce que Rampage c'est intéressant. Un sort qui est sorti récemment, que j'ai vu beaucoup parler, mais je le mentionne pareil pour pas qu'on me le dise en commentaire, c'est Archdruid Charm. Il va pouvoir exiler un artefact enchantement, faire du dégât égal à son power à une créature ennemie, ou encore fetcher dans votre deck une créature ou un land et le mettre en jeu tap dans le cas que c'est un land. Donc, spell hyper versatile, puis c'est un peu l'idée de ces sorts-là que je vous mentionne, c'est qu'ils soient très versatiles ou qu'ils vont être très efficaces à péter plusieurs choses. Dans le cas Dark Druid Charm, de ce sort-là, on a quand même beaucoup d'options et qui vont pouvoir être utiles dans plein de scénarios. Donc, honnêtement, si vous avez un deck qui est très avec beaucoup de terrain vert, parce qu'il coûte quand même 3 mana verts à caster, c'est quand même à considérer. Mais honnêtement, je vous le conseille, allez-y. Puis si c'est pas déjà fait, parce que pour vrai, la carte est quand même sortie depuis un bout. Là, c'est dans Murders at Karlov Manor. Mais bref, si jamais vous n'avez pas encore vu la carte, go for it, très bon. Notre avant-dernière catégorie, c'est des spells un petit peu plus niche. Qui vont demander peut-être un peu plus de synergie, des spells qui vont être plus deck spécifiques, ou des fois un appel encore de méta. Le premier, puis c'est un peu l'idée de ma vidéo, vient de cette carte-là, que je voulais parler de cette carte-là, c'est Sundering Vitae. C'est 3 mana, ça le convoke, et tu peux détruire un artefact ou un enchantement. J'ai jamais vu de ma vie cette carte-là en jeu, ben pas en jeu, mais je veux dire sur le stack. Puis je me disais, tabarouette, me semble c'est bon, tu joues un deck de tokens, puis pour 0 mana, genre le monde il s'attend à rien, t'as toutes tes landes de tap, tu tapes 3 tokens en 1, tu peux péter un artefact enchantement ennemi en instant. Genre, si vous connaissiez pas la carte, je vous la lance de même, puis honnêtement, essayez-la. Genre, ça va coûter 0 mana, puis ça coûte vraiment pas cher. C'est genre, je pense, c'est 25-50 sous peut-être. Fait que, une carte à essayer, Sundering Vitae, dès que vous jouez une synergie avec beaucoup de créatures, je vous dirais quasiment même une synergie token. Tous les decks Celestia que je connais jouent token ou presque. Fait que, si vous avez un deck Celestia token, pitchez ça là-dedans, essayez-le, puis vous m'en donnerez une nouvelle. Ram True. Plus dans des decks synergie avec beaucoup de trample, si vous jouez Galta, etc., va pouvoir peut-être faire un blowout à l'adversaire, tuer quelqu'un ou vraiment drastiquement réduire ses points de vie, en plus de pouvoir détruire une créature ennemie. Je suis pas un fanatique des sorts de fight en mono vert pour des decks juste génériques. Ben, je trouve que justement, généralement, tu vas avoir besoin de beaucoup de trucs. De une créature plus grosse que l'ennemi. C'est pas difficile à faire en mono vert, mais c'est que si tu cibles une créature pour un fight spell avec une créature ennemie, si la créature ennemie est remove temporairement, mettons, avec un ephemerate ou quoi que ce soit, ton spell va fizzle, et si ta créature est remove alors qu'elle est ciblée par le fight spell, le spell va également fizzle. Fait avoir des removals cheap mais qui peuvent fizzle puis qui demandent en plus d'avoir des grosses créatures sur ta table, genre ça peut être comme plus complexe, mais je sens que le Ram True, ça a l'avantage d'être un punch, donc ça va pas être un fight, c'est juste ta créature fait du dégât à une créature ennemie, et en plus de pouvoir justement blaster peut-être l'ennemi pour 5, 10, 15 de dégâts. Vous me direz vos Ram True qui ont fait le plus mal en commentaire, je suis vraiment intéressant de savoir. Intéressant. Je suis vraiment intéressé de savoir. Deux spells encore plus synergiques. Pest Infestation dans des decks avec du X qui font beaucoup de mana, va pouvoir créer beaucoup de tokens. Puis je vous dirais même aussi dans des decks justement de tokens, genre style Beledros, vous pouvez créer beaucoup de pest en plus de péter des artefacts enchantement. Fait que c'est super intéressant avec la carte. Donc No Mage Shepherd permet de taper 4 untap creature. Pas obligé d'avoir Summoning Sickness. Pas obligé de pas avoir Summoning Sickness. Et va pouvoir péter un artefact enchantement en faisant ça. Donc tu peux taper ton No Mage Shepherd directement avec 3 créatures qui étaient en jeu en instant pour péter des trucs ennemis. Il y a quand même une tendance, on voit, à pouvoir péter des artefacts et des enchantements. Vert le fait super bien. Mais je pense qu'aller chercher ces synergies-là comme le No Mage Shepherd dans vos decks justement avec des tokens ou juste qui joue beaucoup de créatures, un deck peut-être d'elfes ou un deck avec des Seedborn Muse, des Drum Bellower qui vont pouvoir untaper vos créatures tout le temps, ça va vraiment faire un blowout sur les boards des ennemis et ça va faire en sorte qu'ils n'auront juste plus de créatures, pas de créatures, mais je veux dire d'artefacts enchantement en jeu. Deux spells encore un peu plus niche qui peuvent aller dans la même catégorie que le Barrier Breach, c'est Deglamer et Unravel Theater qui vont cibler un artefact enchantement en jeu et le shuffle dans la librairie de son adversaire. Donc, on oublie la recursion à moins qu'il y ait des tutors. Et en plus de ça, on peut cibler des trucs qui ont indestructible.
Donc ça peut quand même être intéressant, comme justement pour nos bons vieux dieux de Terros, d'aller les cibler avec ça. Fait que peut-être Metacall ici, si vous avez quelqu'un qui joue justement ces dieux-là en Commander, puis que justement ça vous gosse vraiment un Atreus quoi dans le genre, c'est deux belles options pour le faire. Dans le cas des Glamour, il vaut un petit peu plus cher que Unravel the Other, donc je vous le conseille vu que c'est littéralement la même carte. Et finalement, on passe à notre dernière catégorie des sorts mono-verts qui vont pouvoir faire du removal, mais à répétition. Donc ici, l'intérêt, c'est de poser ton affaire et après ça, de pouvoir avoir comme créer une espèce de engine qui va te permettre à chaque tour pouvoir remove un truc à l'ennemi. Donc, désavantage, ça le fait pas directement généralement, mais au cours des prochains tours, au cours que la game va progresser, tu vas réaliser à quel point ces cartes-là vont faire le taf en justement removant beaucoup de trucs ennemis. Overworld Tracker, pour moi, c'est le MVP de cette catégorie-là. À chaque tour, tu vas pouvoir payer 2 mana le tap pour faire fight une de tes créatures avec une créature ennemie. Je l'ai joué tout le temps que mon deck Skullbriar a existé, et Skullbriar devient rapidement la plus grosse créature en jeu, et à chaque tour que le monde savent que s'il joue une créature menaçante, mon Overworld Tracker est on tap, je vais pouvoir faire fight Skullbriar de quoi, si en plus il y a lifelink ou death touch ou whatever. Hyper intéressant. Une carte qui est sortie l'an dernier, puis qu'honnêtement, je vois pas assez souvent pour le power level, selon moi, de ce monstre-là en jeu, c'est Silverback Elder. Dès que tu castes une créature, tu vas pouvoir choisir un mode parmi 3. Tu vas pouvoir soit gagner de la vie, soit checker ton top 5 pour un land, ou finalement pouvoir péter un artefact ou un enchantement. Cette ability-là va juste faire le carnage d'une vie sur le board adverse. Si jamais il y a des artefacts enchantement en jeu, quand il n'y en a plus, tu peux ramper. Si jamais t'as pas envie de ramper puis ton life total devient low, ben tu peux te mettre à gagner un peu de vie pour bolster tes points de vie. Genre, cette carte-là fait juste tout. Puis c'est le genre de carte que je pense que le monde il chiale dessus parce qu'ils sont genre Vert fait tout en Commander, Vert devrait mourir. Si tu veux un genre de high-end dans un deck d'elf qui va pouvoir justement caster plein de créatures tout le temps, un deck peut-être de Chulane que tu veux caster aussi beaucoup de créatures, ou juste vos decks qui ont des creature count de genre entre 30 et 50, Silverback Elder, super bonne include. Oui, il coûte 3 verts, mais dès que tu as une bonne land base ou que tu as du ramp, des créatures comme des elfes qui vont taper pour du vert, le 3 vert te dérange pas tant. Kogla, qui est comme son espèce d'acolyte singe. Tu sais, j'ai menti un peu en disant qu'ils feront pas leur value direct en rentrant, parce que Kogla, lui, en rentrant, va pouvoir fight une bébite et tout de suite faire un peu de value. En étant une 7-6, il va pouvoir remove à peu près n'importe quoi qui est menaçant sur la table. Et lorsqu'il attaque, il va pouvoir péter un artefact enchantement en jeu, ce qui va également être du removal. Puis il y a le petit avantage de pouvoir protéger des humains ou de les retourner dans ta main pour refaire des ETB, comme des Eternal Witness. Fait que super intéressant, Kogla. Une belle bébite de late game qui peut justement vraiment détruire beaucoup d'affaires en jeu. Évidemment, une carte peut-être un peu plus niche que je sors aujourd'hui pour vous, si vous voulez l'inclure dans vos decks, c'est Boxing Ring. C'est une carte que j'ai longtemps essayé de faire fonctionner dans mon deck Neyit, mais c'est pas un deck qui va... Moi, c'est plus un deck genre Grul, Stompy, fait qu'il n'y a pas tant de fight que ça qui se fait dans le deck, mais c'est une carte que juste je vous conseille d'essayer. Dès qu'une créature rentre en jeu, sous votre contrôle, vous pouvez la faire fight une créature ennemie qui a le même mana value. Et le petit added bonus, que si une créature a fight ce tour-ci, vous pouvez taper votre petit artefact à 2 mana pour pouvoir vous créer un trésor. Ce qui va comme vous faire pouvoir ramper ou réduire le coût de vos sorts si vous jouez des fight spells dans votre deck. Si jamais vous faites juste jouer beaucoup de créatures, c'est sûr qu'il va y avoir sur le board de un de vos 3 ennemis peut-être une créature du même CMC. Donc honnêtement, je l'ai pas assez essayé pour vous dire « Hey, c'est un staple, mettez-le dans tous vos decks ». Mais moi, je vous invite à peut-être l'essayer et juste checker à quel point est-ce que ça fait la différence justement dans votre stratégie. Donc, c'est ce qu'on conclut un peu la vidéo pour le removal en vert. Si jamais vous aimez ça, le but c'est de faire une série avec chacune des monocouleurs. Puis je ferai une vidéo pour justement les spells multicolores qui selon moi devraient être inclus dans vos decks Commander. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas en commentaire. Puis sinon, faites le classique algorithme stuff. Je vous aime beaucoup. Gros bisous la gang. Un autre sort qui est sorti récemment, qui vient un peu comme combler le role, qui vient combler